Ravi de vous savoir toujours en compagnie de nos programmes. C'est l'heure de votre journal sur la télévision Nour. Le sommaire. Le retrait de la carte nationale d'identité électronique est effectif depuis le 3 mars dernier après l'annonce du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À la mosquée centrale de Libreville ce mardi matin, une importante action de solidarité pour la rupture du jeûne a marqué les fidèles musulmans. Après la déclaration de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, notre rédaction est allée à la rencontre des populations afin de recueillir leur avis. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Brice Clotaire Oligui Nguema est allé au contact des étudiants de l'université Omar Bongo. Une rencontre chargée d'émotions aussi bien pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema que pour la communauté estudiantine de la première université du pays. Ce reportage nous est proposé par la communication présidentielle. 30 000. On aurait dit qu'ils étaient tous là ou presque, les étudiants de l'UOB, pour accueillir dans cette enceinte comme jamais pour la première fois le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Hasta la victoria! Hasta la victoria! Hasta la victoria! Arrivé en compagnie de la première dame du Gabon, le président de la transition a pu jauger sa cote de popularité ici. Elle est intacte. Et pour le président de la transition, ici, ce jour, il faut redorer le blason de l'université Omar Bongo, terni par des décennies de léthargie et d'immobilisme. Avant d'aller plus loin, je vous dis merci. Et merci pour cet accueil chaleureux à l'UOB. Je vis des moments exceptionnels avec vous. Je vous porte dans mon cœur. Parce que vous êtes le futur, parce que vous êtes mon futur et parce que vous êtes l'élite de demain. En franchissant aujourd'hui ces murs austères, remplis d'histoire, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces brillants professeurs qui ont marqué notre université. Creuset de l'élite gabonaise, l'institution a vu défiler en son sein des générations entières de cadres du pays. À travers cette sortie de terrain, au plus près des préoccupations des étudiants, le général Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit aujourd'hui un hommage appuyé pour son action au service de la nation. Et je tiens à le dire ici avec force. Vous n'avez aucun complexe à avoir par rapport à ceux qui sont formés à l'étranger. Je connais les conditions. Certes, vos conditions d'études sont parfois rustiques. Mais elles vous offrent un avantage inestimable. Une compréhension profonde de notre environnement et de nos réalités. Cette connaissance du terrain fait de vous des cadres naturellement plus efficaces que les autres. 2 bus de transport, Radio Campus, un restaurant universitaire et un campus qui reprennent vie après plusieurs années d'hibernation. Le paiement des bourses d'études, des plateaux sportifs, des forages, les conditions d'études à l'UOB s'annoncent encore meilleures. En recevant le chef de l'État en grande pompe, en ce jour commémorant son 50e anniversaire, les étudiants de l'UOB apportent ainsi leur soutien, leur caution à la poursuite de l'œuvre de restauration et de transformation du Gabon nouveau, entamée par le CTRI et le général Brice Clotaire Oligui Nguema le 30 août 2023.
Après la déclaration de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, notre rédaction est allée à la rencontre des populations afin de recueillir leur avis sur cette annonce. Écoutons leur réaction au micro de Daniel Ayem et Faciana Manongo. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'abord que c'est alloué. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que, en tout cas, il y a de l'espoir. Pour ma part, je dirais que c'est une très bonne chose. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire avant le dépôt de sa candidature pour l'élection. Et je pense que s'il est élu, on pourra s'attendre à plein de choses, tout en comptant sur le Seigneur aussi. Oui, je supporte le candidat. Je supporte. C'est le président de tous les Gabonais. C'est le libérateur du Gabon. Il est notre libérateur. Mais si je parle aujourd'hui là, mais il est venu libérer le Gabon. Mais ce sont toujours les mêmes gens. Les jeunes Gabonais cherchent les emplois. Ce sont les mêmes gens qui étaient avec Bongo, avec sa famille, qui sont toujours là avec lui aussi. C'est ça qui me décourage. C'est ça qui me décourage. C'est une décision très sage de sa part. Oui, il n'y avait pas mieux que ça. Il n'y avait pas mieux à faire que ça. Oui, et c'est vrai, on attend aussi. Il a déjà fait beaucoup, on a vu, mais on attend encore plus. C'est une évidence. Ce n'est pas une surprise. On s'est préparé, on savait qu'il va forcément donner cette déclaration-là. Hein? Donc on est là, on va l'accompagner. On vit dans un monde un peu très compliqué. Si nous ne mettons pas en prière, les choses ne vont pas aller de l'avant. Mais nous mettons-nous seulement en prière et qu'il soit président et que nous voulons seulement, surtout que les Gabonais progressent dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de problèmes. Nous voulons un peu la réussite un peu de nous, les Gabonais, puisque nous cherchons un peu surtout les emplois. Ce qu'on demande surtout, c'est que les Gabonais puissent travailler. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, on se plaint de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a beaucoup de problèmes. Mais tout ce que je souhaite, que le président de la République il soit élu et il trouve une solution pour les Gabonais. C'est ce qui est beaucoup important. L'on parle également de coopération dans cette édition d'information. L'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et l'ambassadrice Rita Larangina, directrice exécutive pour l'Afrique, ont co-présidé à Libreville le 3 mars courant le dialogue de partenariat entre la CEAC et l'Union européenne. Un reportage signé Daniela Eyem et Isiak Bodoran Fafouni. Un énième dialogue de partenariat s'est tenu hier entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne. La rencontre politique entre les deux parties en tant que tribune avait pour but d'aborder des questions politiques et des aspects de coopération. Le dialogue de partenariat entre les deux institutions s'est tenu dans un esprit constructif, d'ouverture et de transparence. Les discussions ont permis de passer en revue un grand nombre de sujets structurés autour des thèmes suivants. La paix et la sécurité, l'intégration économique, l'environnement, la programmation régionale en Afrique subsaharienne. Ce dialogue de partenariat a permis également à la CEAC et à l'Union européenne de présenter leurs priorités stratégiques et opérationnelles respectives. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'agenda de l'intégration régionale en Afrique centrale. Les deux parties ont également réitéré leur attachement au multilatéralisme et ont identifié des priorités de collaboration future ainsi que des points de convergence sur les grands enjeux internationaux. Au menu des échanges de ce dialogue de partenariat figuraient également les préparatifs de la ministérielle et du sommet Union européenne-Union africaine prévu se tenir en 2025. Les deux institutions se sont félicitées de l'esprit d'ouverture qui a prévalu tout au long des travaux. Cette rencontre s'est achevée par la remise des présents aux invités de marque. Le président du Parti démocratique gabonais, Blaise Louembe, a séjourné à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo et du département de Lolo-Bouingidi. Fraîchement élu à la tête de l'ancien parti au pouvoir, il a été accueilli à Koulamoutou, sa terre natale, par des milliers de militants venus des 4 coins de la province de Logoué-Lolo. Notre correspondant local, Patrick Dilongo, nous fait le point dans ce reportage.
C'est à l'aéroport Tata Nicolet de Koulamoutou que le tout nouveau président du Parti démocratique gabonais, Blaise Louembe, a été accueilli dans une ferveur militante des grands jours. Geste symbolique de cette journée, le dépôt de la gerbe de fleurs et le recueillement au lieu où repose Jean-Stanislas Migolet. C'est dans un CDI en ébullition que les militantes et militants venus des 4 départements de la province de Logoué-Lolo ont exprimé à Blaise Louembe leur soutien et leurs encouragements pour ces nouvelles responsabilités. Camarade président, votre choix à cette prestigieuse fonction n'est pas fortuit. Bien au contraire, il traduit avec véhémence non seulement vos états de service au parti, mais aussi des valeurs de fidélité et de loyauté, de responsabilité et de cohésion dont vous avez toujours su faire montre. Nous, jeunes du Parti démocratique gabonais de Logoué-Lolo, réaffirmons notre engagement à ce parti et vous promettons de vous accompagner dans les réformes courageuses et audacieuses pour la régénération et la revigoration de ce parti à l'heure de la transition politique de notre pays. Pour les camarades du Parti démocratique gabonais, il est désormais une nécessité impérieuse pour le retour aux valeurs du parti. Cette résilience que nous avons est le fruit de notre histoire, de notre capacité à nous adapter, tout en restant fidèles à nos valeurs. Nos valeurs, comme je disais, qui sont celles du dialogue, de la tolérance et de la paix. Les valeurs de dialogue et de tolérance sont essentielles pour surmonter les défis qui se présentent à nous, car elles permettent de construire des ponts, disait Chanteau, entre les différentes opinions et de favoriser un climat de respect mutuel. Pour sa première prise de parole à Koulamoutou en tant que président du Parti démocratique gabonais, Blaise Louembe a appelé à l'unité et à la cohésion des militants pour que le PDG redevienne ce grand parti qu'il a toujours été, afin d'être prêt pour les jougs électorales à venir. Nous devons soigner notre parti pour qu'aux prochaines élections, nous puissions être prêts, forts et organisés pour gagner des batailles. Pour gagner ces batailles, nous devons être soudés. Nous ne pouvons plus être divisés. On n'a plus le choix. Nous allons refaire le parti pour sortir cette fois-ci avec un parti neuf, solide, rouge, comme un serpent qui a changé de peau et qui devient plus fort qu'avant. C'est dans une ambiance militante et fraternelle que s'est achevée cette manifestation. Après Logoué-Lolo et Logoué-Ivindo, le tour est revenu à la province du Moyen-Logoué d'accueillir les responsables de la plateforme associative Osiman pour l'installation de la coordination provinciale du Moyen-Logoué. En effet, Tétis, Nadine Ogoula, épouse Obian et ses collaborateurs ont donc été installés en présence des responsables politico-administratifs de cette province. Djibril Ouania y était pour le compte de la rédaction de Nour Télévision. C'est l'esplanade de la mairie de Lambaréné qui a servi de cadre à la cérémonie d'installation de la coordination provinciale de Siman pour la province de Moyen-Logoué. La présence des figures fortes telles Séraphin Davan Akouré, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, ancien maire de Lambaréné, tout comme la doyenne ancienne maire et sénateur de Lambaréné, Berthe Mbene-Mayer, a donné une mention spéciale à cet événement. Nadine Ogoula, épouse Obian, est donc la présidente pour le Moyen-Logoué de cet organisme non institutionnel dont l'objet principal est de soutenir et relayer l'action du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, par ailleurs président d'honneur d'Osiman. J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont rendu possible l'implantation de la plateforme Osiman Moyen-Logoué. Je salue l'engagement des membres fondateurs. Je remercie les autorités locales ainsi que les notables pour leur soutien multiforme. Je remercie et salue la présence des coordinations provinciales. Je dis un grand merci à toutes les forces vives de la province qui démontrent chaque jour que l'union et la solidarité sont les clés du progrès. Cet événement a vu la présence du représentant du président d'honneur, Aurélien Minta-Minguema, mais aussi des responsables des coordinations provinciales Sœurs de Langoudier, de Logoué Maritime, de Logoué Ivindo, de l'Estuaire et de Logoué-Lolo. J'ai été
installée comme maire de Lambaréné. Aujourd'hui, j'assiste à nouveau et je participe même à l'installation d'une autre femme et surtout d'une jeune personne et d'une jeune équipe qui va nous conduire à travers Osiman pour aller plus loin. Comme notre président d'honneur nous le dit et cesse de le dire, nous sommes une famille, donc nous sommes animés par des valeurs de solidarité, de cohésion. À ce titre-là, la coordination provinciale de Logoué Lolo a tenu à être présente aux côtés de ses frères et sœurs de Lambaréné pour effectivement prendre part à cette cérémonie d'installation. Monsieur le ministre, que je salue au passage, a vraiment fait figure d'un grand homme une fois de plus en nous accompagnant, en étant présent lors de cette cérémonie de lancement. Et donc nous lui disons merci pour cette présence et merci pour ce soutien. La candidature annoncée de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidence de la République est un nouveau tournant pour la plateforme associative Osiman qui devra jouer un rôle important dans cette échéance. Après le Moyen-Ogooué, Kapaouyem, où le président Achir Mabignat Sall et sa suite se sont rendus les mains chargées des produits de première nécessité à l'orphelinat, le cri de l'enfant. En effet, Tétis, la délégation s'est par la suite rendue à l'École nationale de développement rural en vue de venir en soutien aux apprenants de cet établissement. Ce reportage nous est proposé par Adiza Adamo et Chérel Mundunga. Durant leur séjour dans la ville d'Oyem, les membres de l'association La Passion des Autres se sont rendus à l'École nationale de développement rural. Dans cet établissement, le président Achir Mabignat et sa suite ont mis à la disposition des apprenants des manuels sur les techniques agricoles, des cochons et produits animaliers afin de contribuer à la formation de ces derniers. Le don que l'on fera est certainement modeste compte tenu certainement des besoins qui sont les vôtres. S'il y a une trentaine de jeunes qui ont été formés, ce sont 30 jeunes qui ont besoin de ce fonds d'amorçage-là, qui ont besoin d'être accompagnés, que le pied leur soit mis à l'étrier. Cela signifie que le don qui est le nôtre ne permettra peut-être pas d'atteindre tout de suite toutes les ambitions qui sont les vôtres, mais c'est un premier pas. Considérez cela comme un signe de bonne volonté de notre part, une volonté de vous accompagner du mieux possible. Et on va voir ensemble comment nous allons pouvoir relever le défi. Le programme, comme l'a indiqué Monsieur Patrick, est un programme d'État, donc c'est une volonté de l'État de faire de sorte que les jeunes qui sont pour l'essentiel déscolarisés puissent retrouver le chemin d'une dignité à travers l'obtention soit d'un emploi, soit de capacités leur permettant d'investir ou d'être auto-entrepreneur. Et donc, je crois que cela cadre parfaitement avec la vision de la passion des autres qui, dans l'un de ses axes principaux, souhaite promouvoir l'entrepreneuriat. Et cette volonté de la passion des autres de promouvoir l'entrepreneuriat, ça rime parfaitement avec la volonté des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une dotation qui a été bien accueillie par les bénéficiaires. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est quelque chose que le chef d'antenne nous avait promis, M. C.H. Patrick, qui nous a promis que l'association La Passion des Autres viendra et nous fera un don. Et aujourd'hui, ce n'est que satisfaction parce que c'est ce qui a été fait. L'association est là et tout le monde est en joie parce qu'aujourd'hui on a pu acquérir du matériel et ça va nous permettre de faire plus ample bon travail dans l'avenir. Après l'École nationale de développement rural, la délégation a pris la direction du centre d'accueil Cri de l'enfant. Sur ce site, les membres de La Passion des Autres ont une fois de plus laissé parler leur générosité envers leurs prochains. Nous avons récolté ensemble ce que nous avons pu pour répondre à la doléance qui nous a été faite. Et donc, c'est à ce titre-là que nous sommes là ce matin pour vous accompagner. On sait que c'est pas facile. Si vous le faites, c'est parce que vous avez la passion.
vous avez la passion, vous avez l'amour pour les autres. Et nous, on ne peut que vous dire merci. Parce que ce que vous faites, ça contribue aussi au développement du Gabon. Tout à l'heure, vous nous avez dit, vous avez des enfants ici qui sont aujourd'hui à l'université. Et donc, qui eux aussi demain, à leur tour, feront aussi pour les autres. Et ce que vous faites, c'est vraiment grand. Ce sont des produits de première nécessité, composés essentiellement de riz, de bidons d'huile et même de vêtements et autres qui ont été remis gracieusement à la coordinatrice des lieux. Nous sommes très contents de recevoir la passion des autres dans notre orphelinat. Avec tous ces dons qu'ils ont apportés, vraiment, nous sommes émus, pas que moi seul, mais avec tous les enfants, parce que l'orphelinat ne vit que de ça. Donc quand nous recevons un tel don, nous ne pouvons que dire merci. Et Dieu a mis vraiment dans leur cœur cette pensée, de penser à notre orphelinat aujourd'hui. Donc nous les disons vraiment merci. Vraiment que ce geste soit continuel, qu'il ne s'arrête pas à là. Soulignons que ces différentes actions s'inscrivent dans le cadre de la caravane touristique sociale initiée par l'association. Merci la passion des autres. Restons dans la province du Wellington où la plateforme La Vague Verte pour le changement était ce week-end à Bitam pour procéder aux installations de ces coordinations départementales et communales. À l'occasion, ses membres ont visité l'orphelinat de la paroisse catholique Sacré-Cœur et le lycée évangélique Edzonkoulou où ils ont fait un important don composé de matériel bureautique pour améliorer les conditions de travail du personnel. Le reportage nous est signé Arthur Aseko, notre correspondant local. Une fois de plus, la Vague Verte pour le changement a honoré à sa mission d'entraide et de solidarité en se rendant ce week-end au chevet de l'orphelinat Sacré-Cœur de Mimbang, avant de procéder à la remise d'une importante dotation au lycée évangélique Edzonkoulou de Bitam. La plateforme La Vague Verte pour le changement s'est imposée au fil du temps comme une force incontournable dans le domaine de l'action sociale et humanitaire, touchant de nombreuses vies par des interventions bienveillantes. C'est la réponse à un cri. C'est la réponse à une alerte. On ne peut pas faire dans le social, dans la solidarité, et ne pas pouvoir répondre à un appel, l'appel de l'instruction. La visite dans cet établissement d'enseignement privé protestant a permis de relever plusieurs manquements. Et les responsables de cette plateforme ont promis revenir avec la volonté d'apporter des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail des professionnels exerçant dans cette structure. La journée d'activité s'est poursuivie avec les installations de coordination départementale et communale qui auront la lourde tâche d'accélérer auprès des populations locales le changement impulsé par la Vague Verte. Sentiment de satisfaction qui m'anime dès lors que l'établissement dont j'ai la charge vient de bénéficier d'un important don de matériel didactique qui va, à tout point nommé, concourir au bon fonctionnement de l'établissement. C'est après un constat fait autour de lui, le président fondateur a réuni ses frères et sœurs de notre province du Gabon pour mettre en place et créer un cadre qui pourrait permettre les Gabonais de sortir de la précarité. La Vague Verte pour le changement réaffirme son engagement à poursuivre ces initiatives et à élargir son champ d'action. Nous croyons à un avenir où chaque personne, quelle que soit sa situation, pourra bénéficier de soutien et d'amour, a indiqué le vice-président. Après plusieurs mois d'attente, les cartes d'identité nationale électronique sont désormais disponibles au Gabon. Annoncé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le retrait des 10 documents se fera du 3 au 30 mars courant. Le reportage nous est signé Daniel Ayem et Jean-Christian Goma. La Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, a annoncé dans un communiqué de presse la remise des cartes nationales d'identité électronique. Le rond-point du PK12 fait partie des sites choisis pour la distribution des 10 cartes. C'est avec le sourire que plusieurs Gabonais quittent les lieux. Maurice Ndiengi, un sexagénaire, nous explique comment il a procédé. Je viens de récupérer la carte, mais j'ai d'abord fait un marathon
Un marathon auquel où je suis parti. D'abord, je suis arrivé hier, dormir, et puis très tôt à 6 h, je suis parti à la direction au CEDOC. J'arrive au CEDOC à 8 h. Donc, ce n'est plus ici, allez-y au rond-point de 12. Donc, j'ai pris la course. Maintenant, je n'avais plus de problème, je n'avais plus de taxi pour pouvoir revenir. Il fallait que je marche pour aller retrouver les enfants à Kébé, à la poste de Kébé, pour qu'ils me trouvent le passage pour revenir au 12. Bon, maintenant, voilà, j'ai récupéré la carte, et puis... mais je suis citoyen gabonais et puis je suis dans ma légalité. Et ça me renforce, ça me réconforte. Qualifié comme étant le parcours du combattant autrefois, la procédure d'obtention de la carte d'identité se fait désormais dans le calme et la sérénité. Un ouf de soulagement aujourd'hui pour les populations. Pour avoir la carte d'identité avant, c'était vraiment une longue procédure. Mais actuellement, là, vraiment, les choses se passent très bien et librement. Ça ne fait pas 10 minutes que je suis arrivé et ça s'est bien passé. Après plusieurs années d'attente, les cartes nationales d'identité sont à nouveau disponibles sur le territoire gabonais. Étant un document essentiel, son retrait reste une priorité. Il faut rappeler que la procédure de retrait s'étendra sur plusieurs jours et sur plusieurs autres sites dans le pays. Le mouvement national des chômeurs du Gabon, avec la participation de la plateforme Un jeune, un emploi, ouvre à Libreville une journée de réflexion sur la problématique du chômage des jeunes. En effet, Tétis, il s'est agi au cours de cette journée pour les organisateurs de mutualiser les idées avec des participants afin de trouver des solutions concrètes pour contribuer à la résolution de ces thématiques en rapport notamment avec les défis politiques du moment. Le reportage de notre rédaction. La journée nationale de réflexion du chômeur lancée par le mouvement national des chômeurs du Gabon en collaboration avec l'ONG Un jeune, un emploi fait partie de nombreuses initiatives mises en place par ces structures engagées et déterminées à résolver cette problématique qui touche 40% des jeunes Gabonais. À l'orée de la présidentielle du 12 avril prochain, nous jeunes du MNCG, en quête d'une stabilité socio-économique, nous interrogeons aujourd'hui. Car à la sortie de l'audience du 8 août 2024, nous avons obtenu du président 1500 postes budgétaires à l'éducation et à la santé, ainsi que la construction de 50 épiceries sur l'ensemble du territoire national. Cependant, à ce jour, rien de palpable n'existe dans nos assiettes. D'où notre questionnement sur le besoin de savoir s'il faut maintenir la même dynamique lors du référendum ou il faudrait rompre avec le pacte qui nous lie avec les nouvelles autorités de notre pays. Ces questionnements, nous l'espérons, trouvera des éléments de réponse dans les différents ateliers de réflexion que nous allons tenir aujourd'hui et maintenant. Durant une journée, ces jeunes en quête d'un premier emploi vont mutualiser leurs idées autour des mécanismes visant à éradiquer définitivement ce problème et surtout prendre position face aux enjeux politiques actuels. Afin de pallier à ces manquements, le MNCG et l'ONG Un jeune, un emploi ont décidé d'organiser la journée de réflexion du chômeur dans un contexte socio-politique assez particulier. Dans l'optique de permettre aux chômeurs et membres du MNCG de donner leur avis et de prendre position dans le champ politique gabonais actuellement et à venir dans notre pays. À travers ces sorties, le MNCG ne cesse d'interpeller les autorités de la transition afin de voir leurs préoccupations trouver gain de cause. On parle aussi de religion dans ce journal. À la mosquée centrale de Libreville, une importante action de solidarité pour l'Iftar a marqué les fidèles musulmans. En effet, à l'initiative du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, comme symbole du renforcement des liens de fraternité entre le Gabon et le royaume saoudien, de nombreux kits alimentaires destinés à la rupture du jeûne ont été distribués pour l'actuel Ramadan. Le point avec Aliou Chivungu. Ce jour, à la mosquée centrale de Libreville, une importante action de solidarité a été marquée pour la rupture du jeûne des fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Plusieurs kits alimentaires ont été distribués aux jeûneurs par les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Cette initiative généreuse est portée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite. Nous sommes aujourd'hui ici pour représenter notre institution, le Conseil supérieur des affaires islamiques au Gabon, pour la répartition de ces kits-là entre les différents organes ou concernés de notre communauté. Il s'agit
des mosquées, des associations, des établissements scolaires, des maisonniers et aussi des frères handicapés. Toutes les couches en partie ont leur part dans cet partage aujourd'hui. Il y a 2 jours que nous avions réalisé ce programme de rupture. Aujourd'hui, c'est la 2e phase. Il s'agit de ce kit alimentaire autour de 170 kits alimentaires répartis aux musulmans jeûneurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser nos donateurs. À travers ce geste de bienveillance, le royaume saoudien réaffirme son engagement à soutenir les musulmans du Gabon et à renforcer les liens fraternels entre les 2 nations, unies par la foi en Allah. C'est un sentiment de joie, vraiment que Allah a fait en sorte que dans ce mois béni, que nous aussi, les personnes vivant avec un handicap, sont récompensées. Parce qu'il faut aussi dire que parfois nous sommes oubliés. Mais cette fois-ci, Allah a facilité, a fait en sorte que j'ai le cœur de nous dirigeants là, pour que nous bénéficions de ce mois de cette nourriture là pour le mois de Ramadan. Ce don, particulièrement significatif en ce mois béni, apporte un soutien précieux aux fidèles dans leur pratique spirituelle, leur permettant d'accomplir l'iftar dans de meilleures conditions. Habitam, le mouvement associatif Ticket Gagnant, vient de lancer officiellement le début du tournoi de football inter-établissement dénommé Brice Clotaire Oligingema. Effectivement, Tétis, cette compétition mobilise les différents lycées et collèges de la commune de Bitam avec pour objectif la promotion de l'excellence et la fraternité entre les jeunes de cette localité. Le reportage de notre correspondant local. La plateforme associative Le Ticket Gagnant vient de lancer le tournoi de football inter-établissement dénommé Brice Clotaire Oligingema. Un coup d'envoi qui a été précédé par la remise des équipements sportifs aux différents lycées prenant part à cette compétition. Enlevé des rideaux, le lycée public Simo Inaba a disposé du lycée privé des Archanges sur le score de 2-0, alors que le lycée Jésus-Marie perdait sur tapis vert face au lycée évangélique Dzankoulou. Je pense en deuxième mi-temps, il y aura tout à basculer, mais malgré ça, on va se rattraper au prochain match. C'est pas grave, on va chercher à connaître nos défauts et nos espaces. Non, parce qu'on a un défaut au niveau de l'attaque. Au niveau de l'attaque, on a un défaut. Mais pour la défense, en ce qui en est de la défense au gardien, je pense que nous avons déjà une bonne team. Et le milieu, ça va un peu. Et ce qui en est du coach, vraiment, il nous faut un coach vraiment capable et qualifié. Parce que ça va nous aider. Le tournoi de football inter-établissement dénommé Brice Clotaire Oligingema est sans doute l'événement sportif majeur de cette année scolaire 2024-2025. Le comité d'organisation peut se féliciter de la réussite de ce challenge qui concourt à l'épanouissement de la jeunesse de Bitam. Malgré ce qui s'est passé au premier lancement du tournoi le mercredi dernier, on a quand même pu faire des efforts pour lancer cette compétition aujourd'hui. Dieu merci que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Bon, le message c'est quoi? C'est dire aux jeunes qu'en principe, en dehors des événements qui sont passés le mercredi dernier, qu'ils ne se découragent pas. Le Ticket Gagnant a tout mis en place pour que les jeunes puissent être dans de bonnes conditions pour la réussite de cette compétition-là. Le Ticket Gagnant vient de réussir son pari en lançant officiellement dans des conditions idoines la compétition inter-établissement dénommée Brice Clotaire Oligingema. La rencontre qui opposait le lycée public Simo Inaba au LPA s'est jouée ici au lycée évangélique Dzankoulou. Et les rencontres vont se poursuivre toujours sur cette même pelouse. Ici au lycée évangélique Dzankoulou de Bitam, à Turaseko, nous TV au l'interne. Ruth, c'est sur cette note de sport que s'achève cette édition d'information. Restez câblés et à très bientôt sur les antennes de Nour Télévision. L'information continue sur nos différentes plateformes.